Et salut là-dedans. La semaine dernière, je vous ai essayé le DJI Mic 2 que je porte aujourd'hui pour l'essai, comme promis. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est le 32 bits à virgule flottante et quel est réellement son intérêt. Pour ça, on va être obligé de parler du 16 bits, du 24 bits et du 32 bits forcément pour voir l'évolution et qu'est-ce qu'on y gagne. Pour cette vidéo, j'ai passé des heures à me renseigner sur comment ça marche. N'hésitez pas si ça vous plaît, au fur et à mesure, mettez des pouces, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Déjà, il y a plusieurs valeurs qu'il faut comprendre dans le son. On va parler de la fréquence d'enregistrement, le 44,1 kHz ou le 48 kHz qu'on utilise aujourd'hui. C'est le nombre d'ondes qu'il y a par seconde pour enregistrer la voix. L'oreille humaine peut entendre de 20 Hz à 20 000 Hz, c'est-à-dire qu'on enregistre à plus de 2 fois ce qu'on est capable d'entendre. Cette notion est importante parce que ça va définir le débit total en fonction du nombre de données qu'on enregistre. À chaque point des 48 000 Hz, on va enregistrer une valeur du son et en multipliant les deux, la donnée qui va être en bits avec le nombre de fois par seconde qui va être en Hz, on va avoir le débit d'enregistrement. Du coup, on sait qu'on enregistre à 48 000 Hz. Les précédents standards, c'était 44,1 kHz, donc 44 100 Hz. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important de le savoir. L'enregistrement de chaque point, du coup, il se fait en données informatiques qui est quantifiée en bits. Alors, un bit, c'est quoi? C'est la valeur la plus faible informatique de données. C'est-à-dire qu'on arrive en binaire, c'est un 0 ou un 1. Avec un 1 bit, on peut définir deux valeurs, donc 0 ou 1. Avec 2 bits, donc on met deux valeurs l'une à côté de l'autre, on va avoir 4 possibilités, donc 0, 1, 10 et 11. Ça nous fait sur 2 bits 4 possibilités. Si on rajoute un bit supplémentaire, on va avoir ces 4 mêmes valeurs avec un 0 devant et les 4 mêmes valeurs avec un 1 devant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ajoute un bit, on double les possibilités de valeurs qu'on va transmettre. La différence entre le 16 bits et le 24 bits, elle est là, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de valeurs sur du 24 bits à transmettre que sur du 16 bits. Il y a différentes choses à prendre en compte. L'échelle qui est utilisée en dB pour du numérique, c'est du dBFS pour du full scale. C'est utilisé sur une échelle à l'envers, c'est-à-dire que si vous avez remarqué, on parle toujours en dB négatif. On cherche à avoir une voix audio sur une vidéo telle que celle-là à moins 5 dB par exemple, et le 0 c'est le max où ça va aller saturer. Et plus on va descendre, moins on va entendre. Donc quand on va être à moins 30-35 dB, c'est la musique à peu près en fond. On a du mal à l'entendre, et quand on va descendre en dessous, on va plus rien entendre. En fait, on va attribuer une valeur de décibels par nombre de bits. C'est-à-dire que sur 1 bit, on va enregistrer 6 décibels. C'est-à-dire quand on travaille en 16 bits, on a 16 bits fois 6 dB, on va avoir 96 décibels. En 24 bits, on va avoir 24 fois 6 décibels, on va avoir 144 décibels de plage, appelé plage dynamique. La résolution restera donc la même, parce qu'on retrouve toujours, quand on fait le calcul inverse, 144 divisé par 24 bits ou 96 divisé par 16 bits, on retombe toujours sur nos 6 décibels. Vous me direz, du coup, on enregistre exactement les mêmes valeurs, sauf qu'on a juste une plage plus grande. Alors, c'est vrai, sauf que ce qui va être intéressant, ça va être sur du 24 bits, on va pouvoir enregistrer sur une plage plus haute. Et l'intérêt d'enregistrer sur une plage plus haute, c'est qu'on va s'éloigner du bruit ambiant. C'est-à-dire que si vous avez un bruit d'aspirateur derrière, le fait d'enregistrer haut, ça va pouvoir créer un écart et faire disparaître, amoindrir les bruits extérieurs, ce qu'on appelle le bruit. C'est la notion du SNR, Sound to Noise Ratio. En fait, ça va être le rapport du signal sur le bruit. Plus le signal de notre audio va être haut par rapport au bruit de fond qui va être faible, mieux on va entendre ce qu'on dit dans le micro et le son qu'on veut utiliser. C'est-à-dire qu'en 24 bits, on va pouvoir s'éloigner beaucoup plus du bruit de fond et ce qui va nous créer un meilleur son. Le fait d'augmenter cette plage dynamique, c'est ça qu'on va avoir comme intérêt. Maintenant, quand on passe en 32 bits à virgule flottante, on va avoir beaucoup plus de possibilités. Donc le 32 bits, c'est la valeur informatique pour faire transférer l'information. Sauf que dans ces 32 bits, on va pas utiliser les 32 bits bêtement juste comme un numéro, mais on va commencer à faire un calcul à l'intérieur. C'est-à-dire que informatiquement, quand on enregistre, on va avoir une espèce d'interface qui va dire « Ok, je sais que le premier bit, pour du 32 bits float, c'est le signe. On reviendra après pourquoi c'est important d'avoir un signe. Les 7 suivants, ça va être l'exposant. Et les 24 bits suivants, ça va être ce qu'on appelle la mantise, donc la valeur du son. L'appareil qui reçoit va calculer les 24 derniers bits, qui va traiter avec les 7 bits d'avant en exposant et en rajoutant signe. Ça permet d'avoir des valeurs beaucoup plus grandes que ce qu'on faisait juste avec du 24 bits. En même temps, on a 8 bits de plus sur du 32. Et ça va nous permettre d'atteindre des valeurs beaucoup plus hautes et beaucoup plus basses qu'avec du 16 ou 24 bits. Donc sur du 16 bits, on était limité à 96 décibels. Sur du 24 bits, on était limité à 144 décibels. Là, avec du 32 bits, on va monter à 770 décibels dans le positif
est à moins 758 décibels dans le négatif. Vous allez me dire, normalement, vous allez vous poser la même question que moi, à quoi ça sert d'aller dans le négatif? Vu que pour harmoniser les différents sons en 16 bits, 24 bits et 32 bits flottant, on a harmonisé le 0 dBF. Du coup, le 0 dB, ça veut dire que tout ce qui passe au-dessus, donc quand vous montez dans le bar graphe dans le rouge, sur du 16 ou 24 bits, ça va être écrété. Alors que quand sur du 32 bits à virgule flottante, vu qu'on a du négatif, on va continuer à enregistrer les données, mais en négatif. L'intérêt, c'est qu'on va garder ces données-là et on va pouvoir venir retravailler la courbe de son pour exploiter ces données audio. Bon, c'est bien, on a vu qu'il y a beaucoup plus de sons ou de possibilités de sons qui vont être enregistrés, même si en réalité, il y a énormément de sons qu'on ne sait pas reproduire sur Terre. Enfin, je suis pas expert là-dedans, mais on entend à partir de 20 dB et après, à 140 décibels, ça nous explose les oreilles. Donc, faire plus, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, l'intérêt, il va être au niveau du travail audio quand on va travailler sur un ordinateur, quand on va appliquer des effets ou qu'on va faire du mixage. Des fois, dans le calcul, on a besoin d'aller beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas pour faire des transformations. Et lors de ces transformations-là, le fait d'avoir une plage beaucoup plus grande, on va pas perdre d'informations, on va garder la totalité de l'information. C'est là où c'est un vrai intérêt. Le deuxième intérêt, ça va être lorsque l'enregistrement a foiré. Dans ma vidéo précédente sur la DJI Mic 2, je vous ai dit que je voyais pas l'intérêt que la piste audio en 32 dB soit pas directement dans la caméra qui enregistre. Techniquement, déjà, c'est compliqué à faire parce que comme vous avez vu, le flux audio il est encodé. C'est pas du tout les mêmes protocoles pour venir lire le son sur un simple jack. Par USB, je pense que ça devrait être jouable. Mais le 32 bits, en fait, si du coup c'est en bande de sécurité, ça va permettre d'avoir un fichier vraiment de sauvegarde si jamais on n'a pas bien enregistré le son d'origine sur la caméra, si on n'a pas bien réglé les gains, que le son enregistré trop faible par exemple, ça va se mélanger avec le bruit extérieur, ou s'il est enregistré trop en 24 bits, on a vu que ça saturait, du coup ça va saturer sur l'appareil qui enregistre, mais dans le micro, on va avoir une sauvegarde qui permet de réexploiter les données. Donc le 32 bits à virgule flottante, c'est vraiment un argument pour rattraper les erreurs, parce que aujourd'hui, moi, clairement, en traitement son, je m'en sers pas. Parce que c'est quand même quelque chose qui est destiné au grand public. Après, pour les pros, je dis pas, il y a peut-être d'autres intérêts. Et pour un appareil destiné au grand public, ça permet vraiment d'avoir une sauvegarde en cas de quelqu'un qui crie, ou j'en sais rien, ou le micro qui s'est éloigné, enfin, peu importe. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt technique plus que ça. C'est bien. Ça autorise l'erreur. Maintenant, je suis toujours pas convaincu, je suis désolé. Si on enregistre bien avec les bons réglages audio, on n'est pas censé en avoir besoin. C'est toujours le au cas où. Il faut savoir que ce au cas où a un prix, parce que comme je vous l'ai dit là, le volume de données qu'on va enregistrer sur une bande audio, ça va dépendre de la fréquence et du nombre de bits qu'on va avoir mis sur l'enregistrement du son. Du coup, je vous l'avais dit la dernière fois là, tout en 48 kHz. En 16 bits, on va avoir un flux à 768 kilobits par seconde d'enregistrement. En 24 bits, on va avoir un flux à 1152 kilobits par seconde. Et en 32 bits, on va avoir un flux à 1536 kilobits par seconde. C'est-à-dire qu'on va taper 1,5 méga toutes les secondes quand on fait un enregistrement. Donc là, j'en suis à 23 minutes d'enregistrement. La vidéo sera beaucoup plus courte évidemment, mais l'enregistrement fait 23 minutes. Si on fait nos 23 minutes par 60 secondes par 1536 kg, on arrive donc à 2 Go 110 de données audio. Bon, quand j'ai fait la vidéo, à l'extraction, je me suis rendu compte que j'avais pas de 2 Go de données. C'est parce qu'on parle en bits et que les données informatiques affichées dans un explorateur quelconque, c'est affiché en octets. Et vu qu'un octet égale 8 bits, mes 2 Go, il faut les diviser par 8 pour avoir la valeur en octets. On tombe sur 250 mégas de données audio. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur ce que c'était le 32 bits audio et son utilité. Si ça vous intéresse, dans la vidéo que j'ai fait juste avant, je vous montre comment fonctionnent les DJI Mic 2. C'est pas une review, hein, c'est vraiment un test de fonctionnement. Vous pouvez aller voir ça là, ça fait toujours plaisir.